Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, épisode 3, on a découvert une ruche dans le conduit de cheminée, je vous montre ça tout de suite. Donc voici les dégâts. Il y avait une ruche de 2,50 m d'auteur sur 50 cm de large. Et on ne savait pas en fait où était logée la ruche. Donc là vous pouvez voir, je vais essayer de me rapprocher, qu'il y a encore un petit peu d'abeilles. Ils ont démonté tout le mur, le conduit. Donc elle rentrait par le petit bout derrière le mur qui était cassé. Donc il a récupéré le miel, les ouvriers ont pu goûter le miel. Au début, j'avais fait appel à un apiculteur du coin de l'île au miel qui est situé aux Ortillonnages d'Amiens pour récupérer l'essaim et pouvoir produire notre propre miel du château. Au début, donc, nous voulons mettre une ruche dans le fond du parc pour produire notre propre miel, sauf que c'est beaucoup d'entretien et beaucoup de travail, donc on va encore réfléchir à ce projet. On ne sait pas encore si on va faire ça pour le moment, au final. Donc voilà, à réfléchir. Ici, pour vous situer, nous sommes à l'entrée face au parc de la cuisine. Donc l'ancienne cuisine qu'on va transformer en bar, une bar self pour accueillir les petits déjeuners dans les deux salles, donc la petite salle et la salle de dôme. Donc ça, tout ça, ça se fera bien après. Pour l'instant, ils attaquent vraiment le gros œuvre, donc les joints. Et après le gros œuvre, tout ce qui sera voirie. Mais je vais vous montrer quand même sur plan ce que ça va donner. Donc pour cette salle, on va essayer de retrouver un papier peint aussi fleuri que celui-ci pour le garder dans son jus. Et dans la salle de dôme, on va restaurer tout ce qui a été enlevé. Et donc ça va être refait. Donc il y a toute la boiserie à refaire. Il y aura aussi le dôme à repeindre. Donc si vous avez des avis pour la couleur du dôme, est-ce qu'on le laisse comme ça ou est-ce qu'on fait une couleur? Moi je pensais à du doré ou blanc. Voilà, dites-moi en commentaire. Donc ici ce sera la salle petit déjeuner. Ils vont aussi aérogommer tous les parquets. On va essayer de restaurer toutes les faïences aussi. Donc il y en a qui sont cassées. Donc on va essayer de retrouver soit une faïence qui reste pareil dans le même jus, ou sinon on va totalement changer de style. Dans cette salle, il y aura les petits déjeuners le matin, mais on peut faire aussi une salle de séminaire, donc pour les séminaires de direction par exemple, avec une table centrale, une super salle pour les séminaires. L'extension se fera par ici. Donc vous avez une première extension terrasse où en dessous il y aura la salle de réception. Derrière il y aura une plus bas, donc au niveau de la salle de réception, il y aura une seconde terrasse réception et face à la piscine avec une piscine vitrée. Donc l'extension débutera par la porte de la cuisine que je vous ai montré juste avant, se poursuivra ici, donc à 2 mètres de ce mur-ci, et continuera sur toute la surface. Et rattachera la terrasse existante. Donc avec le mur que je vais vous montrer tout de suite. Donc pour ce mur, les avis divergent. Est-ce qu'on le garde et on le repeint? Parce qu'en fait, ce sont des pots donc pour mettre des plantes grimpantes ou des plantes tombantes. Et donc je voulais faire un mur végétal
donc sous la verrière qui est remplie de sable de l'aérogommage. Voilà, donc dites-moi aussi en commentaire, est-ce qu'on met un claustra bois comme sur le reste de l'extension, ou est-ce qu'on garde un mur végétal? Moi je pense que ce serait sympa de garder un mur végétal et de remplacer aussi le sol, parce que là c'est ça comme sol à la base. Donc remplacer le sol pour avoir le même thème, donc des carreaux de ciment comme ceci, ou vraiment garder la même dynamique que l'extension, c'est-à-dire du bois sur le sol des terrasses.